Bonjour. Alors dans l'épisode précédent, nous avons fait une petite révision des 20 étapes de la méthode XL One-Click pour coder un tableau croisé dynamique. Alors vous avez pu constater combien les fonctions X1C permettent un paramétrage simple d'un TCD. Dans ce nouvel épisode, nous étudierons et nous ferons un petit rappel sur les variables publiques utilisées et nous prendrons connaissance des 14 étapes qui nous permettront d'ajouter un TCD à notre reporting. Donc c'est une formation un petit peu longue et pour conserver cet esprit de micro-learning, j'ai volontairement scindé cette formation en 4 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation d'un tableau croisé dynamique. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One-Click. Alors, vous allez pouvoir télécharger le support de formation. Vous avez le lien dans la description qui s'appelle formation-tcd-7.zip. C'est un fichier Excel qui s'appelle add connected pivotable-2.xlsm. Alors, repartons de ce fichier et puis développons ensemble le code que nous allons étudier. Parce que je pense qu'il est important de taper du code. Cela permet d'acquérir des automatismes et puis de comprendre plein de petites choses qui ne sont pas forcément dites dans mes commentaires. Nous allons donc partir du fichier qui s'appelle Excel add connected pivotable-2.xlsm. Pour programmer l'ajout d'un tableau croisé dynamique connecté en VBA avec la méthode XL One-Click, nous allons continuer à utiliser le module de fonction XL One-Click qui s'appelle MD99 fonction X1C PT. Alors PT, pourquoi? Pour pivotable. En français, donc tableau croisé dynamique. Mais avant cela, j'aimerais faire un petit rappel sur le code couleur utilisé dans la formation XL One-Click. Vous savez, XL One-Click utilise dans ses vidéos un code couleur qui permet d'identifier l'appartenance de chaque mot contenu dans les différentes procédures et fonctions étudiées tout au long de cette formation. En bleu, vous trouverez tous les mots appartenant au langage VBA. En magenta, tous les noms d'objets, toutes les variables locales et variables publiques, tous les arguments de procédures et de fonctions. En orange, tous les noms de procédures ou macros, et puis les noms des fonctions. En vert, précédé d'une apostrophe, tous les commentaires insérés dans les procédures et fonctions qui sont précédés par une apostrophe. Et puis en noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, le code utilisateur, les énoncés, descriptions et explications. Donc vous trouverez dans la description le lien vers le classeur avec ces fonctions qui vous permettront d'automatiser vos rapports tableau croisé dynamique en un clic. Dans ce classeur, vous avez, comme pour toutes les applications Excel VBA, XL One-Click, une feuille menu à laquelle nous avons donné le nom d'objet WS Menu. Et si vous suivez la chaîne XL One-Click, vous devez connaître la convention XL One-Click qui impose cette feuille menu dans toutes les applications. Dans cette feuille menu, comme à l'habitude, un bouton quitter et puis un petit cadenas qui permettra, lorsque l'on cliquera dessus, de verrouiller ou déverrouiller l'application. Vous trouverez dans la vidéo 1 de la formation précédente l'explication du code permettant de gérer cette feuille menu. Et puis un bouton bleu, tableau croisé dynamique, qui vous permettra de lancer un enchaînement de procédures que nous allons étudier et qui réalisera donc 2 tableaux croisés dynamiques avec des graphiques associés. Et puis vous trouverez également un nouveau module MD91 Add Connected Pivotable que nous allons étudier. Nous avons dans notre classeur une deuxième feuille nommée Data dans laquelle nous avons des données qui, dans cet exemple, représentent les commandes livrées d'une entreprise fictive qui achète des composants pour les assembler. Alors cette entreprise livre des ensembles. Je ne reviendrai pas sur cette feuille de données qui est décrite dans la précédente formation sur la programmation des TCD en VBA. Nous avons dans notre projet VBA plusieurs modules. Le module MD01 Pivotable que nous avons codé ensemble dans la précédente formation et que nous avons modifié dans la précédente vidéo pour s'adapter donc au reporting que l'on souhaite effectuer. Le module MD10 commande, rappelez-vous que ce module fait partie des conventions XL One-Click.
Il est destiné à prendre en charge tous les boutons de commande de la feuille menu. Le module MD90 Pivot Table Model, qui ne contient qu'une seule procédure que j'ai nommée d'un nom générique Sub Pivot Table Model. Ce module est générique et vous pouvez donc le conserver pour programmer vos TCD. Le module MD91 Add Connected Pivot Table, que nous allons étudier, qui va nous permettre d'ajouter un TCD à notre feuille TabDin et qui sera connecté au segment ou slicer que nous avons défini dans la précédente vidéo. Alors conservez également ce module en l'exportant dans votre boîte à outils VBA. Le module MD99 X1C-PT, alors je rappelle PT pour Pivot Table, en français tableau croisé dynamique, le module de fonction XLOneClick qui va nous permettre de programmer nos TCD avec méthode et efficacité. Ce module est composé de 25 fonctions XLOneClick et puis de quelques variables et constantes publiques. Alors, comme dans le cours précédent, nous n'entrerons pas dans le détail de chaque fonction, car nous pourrions y passer beaucoup de temps. Mais nous apprendrons comment les utiliser. Alors, si vous avez suivi les 42 vidéos de formation Excel VBA XLOneClick sur cette même chaîne, et que vous êtes un peu curieuse ou curieux, vous pourrez par vous-même étudier et comprendre le code de ces fonctions. Bien, alors après avoir planté le décor, nous allons poursuivre avec un petit rappel sur les variables et constantes publiques qui sont définies dans le module MD99 fonction X1C-PT. Donc rendez-vous dans le module MD99 fonction X1C-PT. Alors je vais insister lourdement sur l'option explicite qui pour moi est primordiale et que les étudiants oublient fréquemment venant du fait que dans les salles info de la fac, ils ne travaillent jamais sur les mêmes machines. Il leur est donc nécessaire de faire quelques petits réglages de paramètres pour développer dans les meilleures conditions possibles. Alors vous trouverez ces réglages au début de la formation initiale XLOneClick, ce sont les 42 vidéos de la formation initiale. Rappelez-vous, nous avons coché dans le menu de la console VBA, outils, options, déclaration des variables obligatoires. Le fait de cocher cette option fera en sorte que tous les modules que nous créerons seront en option explicite. Alors je le rappelle que l'option explicite impose de déclarer toutes les variables que nous utilisons. C'est important, cela permet de bénéficier de l'aide dynamique pour nos variables et nos constantes, mais aussi d'éviter les erreurs de syntaxe dans la rédaction du code. Et puis cela évite également que des variables non déclarées soient de ce fait et par défaut de type variant, encombrant inutilement notre mémoire, ce qui rendrait nos applications beaucoup moins efficaces. Alors, les 5 premières variables publiques sont utilisées dans tous les développements VBA XLOneClick. Des variables au nom explicite qui sont définies dans les conventions XLOneClick. Alors, si vous utilisez d'autres modules de fonctions XLOneClick, prêtez une attention particulière au risque de doublons sur ces 5 premières variables publiques. La première, errorExit, est une variable booléenne qui nous permettra de mémoriser une erreur pour pouvoir sortir d'un chaînage de procédures en cascade. On écrira if error exit égale true, then exit sub. On utilisera le statut de cette variable pour sortir de toutes les procédures d'un enchaînement de procédures. Cette variable étant publique, elle conservera donc sa durée de vie et sa portée tout au long de l'exécution de notre programme. Il faudra donc nécessairement la repasser à false lorsque nous sortirons de la procédure se trouvant à l'origine de l'enchaînement. Public sheet_from aString, le nom de la feuille source, notre feuille de données que l'on souhaite analyser à l'aide d'un TCD. Public sheet_to aString, ça sera le nom de la feuille de destination, la feuille dans laquelle nous allons développer notre tableau croisé dynamique. Public range_from aString, c'est le nom de la collection range des données sources. Nous placerons le tableau de données sources dans une collection range à laquelle nous donnerons un nom. Public range_to aString, le range de destination du TCD, une adresse désignant une cellule qui sera l'origine du TCD. Public dintab aString, c'est le nom du tableau croisé dynamique temporaire. Afin de pouvoir manipuler notre TCD, nous lui donnerons un nom qui sera chargé dans la variable dintab. Public chart_to aString. Nous verrons, quand nous allons réaliser nos graphiques, qu'il sera possible d'associer un graphique à notre TCD. Chart2 sera le nom
du graphe, pas exactement du graphe, mais de la forme qui contiendra le graphe provenant du tableau croisé dynamique. Mais nous reparlerons de tout ça un petit peu plus tard. Public piv astring. Donc c'est une variable tableau qui sera redimensionnée et chargée à l'aide d'une fonction qui nous retournera tout simplement un tableau contenant le nom des champs de notre tableau de données, ce qu'on appelle les pivots. Public graph légende astring, ça sera le titre du graphe lorsque l'on associera un graphe à notre tableau croisé dynamique. Donc on aura également public x légende astring, la légende de l'axe x, public y légende astring, la légende de l'axe y1, et public y2 légende astring, la légende de l'axe y2 lorsque notre graphique associé à notre TCD aura un second axe y. Et puis nous avons deux constantes publiques de type string qui vont nous simplifier la vie et qui seront utilisées pour le format monétaire euro, avec 2 décimales ou 100 décimales. Le format monétaire n'étant pas tout simple à retenir, eh bien on le placera dans des constantes de type string afin de pouvoir utiliser ce format sans avoir toujours à se remémorer le code un peu complexe de ce format. Donc, public const, euro format dec2 à string égale, vous voyez le code est un petit peu compliqué. Et puis une deuxième constante, euro format dec0 à string. Donc c'est pareil, vous voyez, le format est un petit peu compliqué. Alors si vous utilisez des formats complexes comme ceci, eh bien, je vous conseille de les définir dans des constantes au nom explicite comme ceci et de les intégrer dans vos conventions. On peut imaginer par exemple une constante 1000 format pour les formats avec séparateur de milliers, où les valeurs négatives bien seraient en rouge et dans ce cas, eh bien, on déclarerait public constante 1000 format à string, et puis on aurait ce format ici avec, ouvrez les guillemets, dièse, virgule, dièse, dièse 0, underscore, point virgule, ouvrez les crochets, red, fermez les crochets, le signe négatif, dièse, virgule, dièse, dièse 0, et fermez les guillemets. Alors une fois de plus, je redis, j'utilise l'anglais dans mon code car il n'y a pas d'accent dans le vocabulaire anglais. Rappelez-vous que les caractères accentués peuvent parfois être assez mal digérés par le compilateur. Alors dans ce module, eh bien, vous trouverez ensuite donc les 25 fonctions qui seront utilisées pour bâtir nos tableaux croisés dynamiques. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, nous n'entrerons pas dans le détail de chacune de ces fonctions puisqu'elles sont génériques et que nous n'aurons nullement besoin de les modifier. Par contre, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes curieuse ou curieux, eh bien, vous aurez tout loisir de les étudier. Alors vous allez créer un nouveau module, bien entendu en option explicite, que vous allez appeler MD02 Pivot Table Added. Dans ce module, vous allez déclarer une procédure qu'on va appeler sub add connected pivot table 1. Et c'est dans cette procédure que nous allons étudier et développer le code qui permettra d'ajouter un TCD connecté temporaire à notre reporting. Ces deux TCD seront temporaires pour la bonne et simple raison qu'il suffira d'un clic pour les construire, vous laissant ainsi toute liberté de faire évoluer votre tableau de données. Si vous souhaitez tester la procédure que nous allons développer, n'oubliez pas de lancer dans un premier temps votre procédure Pivot Table 1 afin de pouvoir ajouter un TCD à votre feuille TabDin, donc votre reporting. Rappelez-vous que c'est la procédure Pivot Table 1 qui crée la feuille TabDin. La méthode XL1Click a défini 14 étapes pour coder l'ajout d'un TCD connecté à des segments existants d'un autre TCD qui est lié avec la même base de données. Alors il y aura beaucoup de similitudes avec la formation précédente axée sur la programmation des TCD. Certaines de ces étapes sont optionnelles et nous allons donc les étudier une à une. Alors vous trouverez ces 14 étapes dans le module MD91 Add Connected Pivot Table et dans la procédure qui s'appelle Sub Add Connected Pivot Table. Alors exportez les trois modules MD99 X1CPT, MD90 Pivot Table Model et MD91 Add Connected Pivot Table dans votre boîte à outils VBA. Vous pourrez les utiliser dès que vous aurez besoin de programmer des TCD dans un reporting. Alors passons en revue ces 14 étapes qui sont identifiées de la manière suivante. L'étape 1, ce sera la définition des variables locales de procédure.
Comme précédemment, nous aurons besoin de quelques variables locales pour bâtir notre TCD. L'étape 2, ça sera le chargement des variables publiques. Ensuite, nous chargerons donc les variables publiques déclarées dans le module MD99. L'étape 3, le réglage des objets worksheet, donc la feuille source et la feuille de destination. L'étape 4, ajouter un TCD à notre feuille temporaire. Alors nous afficherons en commentaire l'indice et le nom de chaque champ de données source afin de simplifier la compréhension et la programmation du TCD. Nous pourrons copier le tableau des noms et indices de champs de la procédure qui a créé le premier TCD. Étape 5, mise en forme du TCD en orientant les pivots de notre table de données en ligne, row field, en colonne, column fields et en page, page fields. Étape 6, donner un titre aux lignes et colonnes hiérarchiques du TCD. Je vous l'ai dit la dernière fois, Excel donne un nom par défaut du style étiquette de ligne ou étiquette de colonne. Nous personnaliserons ces titres en fonction de l'analyse que l'on souhaite effectuer. Étape 7, insertion des données croisées pivot field en orientation data field. Donc ça sera l'insertion de données que l'on souhaite analyser avec les différentes méthodes comme la somme, la moyenne, le nombre, etc. Alors nous verrons toutes ces fonctions d'analyse un petit peu plus loin comme nous l'avons vu donc dans la précédente formation. L'étape 8, ça sera la méthode d'ajout d'un pivot calculé. Comment ajouter un pivot calculé à un TCD? Nous l'avons vu et nous le reverrons. Nous l'avons vu dans la formation précédente, mais nous le reverrons. L'étape 9, sélectionner, désélectionner les pivots. Dans des reportings standards, on sélectionne ou désélectionne parfois des pivots pour montrer ou cacher certaines données. Étape 10, mise en page. Alors, quelques options de mise en page. L'étape 11, supprimer les sous-totaux. Mais il sera parfois nécessaire de supprimer les sous-totaux pour rendre un TCD plus lisible. Étape 12, connexion des segments ou slicers à plusieurs TCD. Ce qui va nous permettre d'utiliser les segments ou slicers existants pour appliquer des filtres en simultané à nos deux TCD. Étape 13, option de mise en page spécifique. Et puis l'étape 14, libérer la mémoire. Donc pour finir, on libérera la mémoire des objets que nous avons utilisés dans notre procédure. Voilà, alors nous nous arrêterons ici pour cette deuxième étape. Dans le prochain épisode, nous étudierons comment ajouter un TCD à notre reporting et comment lier ce deuxième TCD au même segment ou slicer que le premier afin de pouvoir actualiser les deux TCD à partir d'un même segment ou slicer. Alors je rappelle, la chaîne X11Click a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers de ces modules de fonction X1C. Si vous souhaitez davantage de contenu, sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant dans la description. Je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, puis un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activer la cloche vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien et puis si vous êtes toujours quelque peu visuel basique, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.